Pour contacter Jim le Veilleur, envoyez votre email à jimleveilleur@gmail.com. Bonjour. Comment allez-vous? Je ris. Je vais vous dire, c'est un rire nerveux, un peu quelque part, mais je ris. Pourquoi? Parce que la situation est surréaliste. Elle est surréaliste. Alors d'abord, ma dernière vidéo a été supprimée par YouTube, hein, vous le savez. Hein. Il y avait eu 15 000 vues en quelques heures, et puis supprimée parce que j'ai été vilain. Ah, ils m'ont mis un avertissement. Ils m'ont dit, c'est un avertissement. Alors je suis allé au piquet, je suis resté 1 heure au piquet là-bas. Les mains sur la tête comme ça, avec le bonnet d'âne. J'étais vilain. Oh, bah, j'ai été vilain. J'ai dit qu'il y avait une guerre civile au Liban. Bon, bah, vous pouvez aller le vérifier vous-même, hein, après tout. Puis en fait, comme j'ai foutu tous les liens sur mon VK, il n'y a qu'à aller sur VK. Jim le Veilleur, tant pis, hein, vous irez pas voir ma vidéo. J'ai été vilain. Non conforme au règlement de YouTube. Ah, ça n'a pas plu à la communauté, ils ont marqué. Par contre, ils n'ont pas dit quelle communauté. À la communauté, avec un C majuscule. C majuscule comme CRIF, je sais pas. Quelle communauté ça n'a pas plu? Ah oui, c'est peut-être pas pour la guerre civile au Liban, ça n'a pas plu à la communauté. C'est peut-être parce qu'il y a le général russe qui nous explique que la crise pandémique est un complot de l'élite sioniste. Peut-être que c'est ça, je pense. Ça aussi, vous pouvez trouver l'interview totale du général sur mon VK. Hein. Tout le monde l'a déjà partagé dans le monde entier, c'est pas la peine de me censurer, ça ne sert strictement à rien. À rien. Et l'info, à partir du moment où elle a déjà été diffusée, c'est fini. Il faut que les gens de YouTube comprennent bien qu'une fois que ça a été dit quelque part, c'est déjà multiplié par 10 milliards. 10 millions en tout cas. Donc ça sert à rien de censurer, à rien. À rien. Ou vous censurez tout dès le départ, et à ce moment-là, bah, les gens n'ont plus accès à YouTube, n'ont plus accès à l'Internet. Ça va arriver, sûrement. Ou alors vous nous mettez carrément directement une camisole de force, vous nous mettez en hôpital psychiatrique, en prison, vous nous mettez une balle sur la tête, carrément une puce sous la peau, j'allais dire. Je suis con, hein. Ça va venir aussi, ça. Bien, donc aujourd'hui, alors j'ai encore des petites nouvelles croustillantes, des trucs, mais sidérants. Alors pour ceux qui suivent les chaînes des autres alerteurs, bah, je sais que vous êtes nombreux à suivre la chaîne de Silvano Trotta qui vous passe des informations qui viennent d'Italie, puisque visiblement lui-même est d'origine italienne. Vous avez vu que ça barde au Parlement italien, vous avez vu qu'il ne se laisse pas faire. Vous avez vu au Parlement autrichien aussi, j'ai partagé aussi sur mon VK, le parlementaire autrichien qui explique carrément le complot, qui nous explique qu'en Suède, c'est bizarre, les gens n'ont pas été malades, quasiment pas, il n'y a pas eu de quarantaine, il n'y a pas eu de confinement. Rien en Suède. Les gamins toujours à l'école, les maternelles ouvertes, les espaces de jeux ouverts, les restos, les hôtels. La Suède, alors la Suède, le coronavirus, tu leur dis, je ne sais pas comment on dit en suédois coronavirus, coronavirus, et ils te disent, Sri offenstru, je te répète. Free le billet de vue, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, nous, on s'en tamponne. Voilà. Alors peut-être qu'ils ont fait partie de ces pays privilégiés où ils n'ont pas subi d'épandage de virus sur la gueule, parce que moi, je reste quand même convaincu qu'on vous l'a foutu sur la gueule. Hein, voilà. Bon, on l'a foutu sur la gueule à quelques pays et non pas à tous les pays. Alors, sinon, je voulais vous dire, le titre de cette vidéo, c'est « La France est sous occupation ». Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est comme occupation? Oh, bah c'est bizarre ça, Jim. Alors, comment ça se fait qu'un pays sous-développé aussi pourri que le Maroc, puisque c'est ce que vous dites sur le Maroc, hein, comment ça se fait, toi qui vis dans ce pays merdique, là, où il n'y a que ça, que des problèmes, que ci, que ça, puis c'est la dictature au Maroc, tu sais, qui tape sans arrêt. Le Maroc. Tu écoutes les Français parler du Maroc, c'est comme si c'était un mélange de Sibérie, sous l'époque URSS, mélangé avec, je sais pas, avec un bordel général. Non, le Maroc, c'est un pays où il fait bon vivre, un pays où les gens sont accueillants, souriants, pacifiques, tolérants, hein. Et bien entendu, où un gouvernement et un roi qui prennent soin de leur peuple. Voilà, vous l'avez vu, là. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi nous en France, ça ne mange pas, ça ne pas, ça va. Vous êtes sous occupation. Ce n'est pas le cas du Maroc. Le Maroc n'est pas sous occupation, le Maroc est un pays souverain.
Oh, bah c'est ça la souveraineté? Oui, la souveraineté, ça veut dire que les dirigeants ont été élus ou par le peuple ou sous une royauté avec ce qu'on appelle une monarchie constitutionnelle, par des gens qui sont élus par le peuple et qui ont peur de se faire dégager s'ils merdent beaucoup trop. C'est ça un pays souverain. C'est un pays qui décide pour lui-même, même s'il peut recevoir des aides extérieures, etc. Mais c'est quand même un pays qui décide pour lui-même. Ah bon, alors ça veut dire que la France ne décide pas pour elle-même? Non, la France ne décide pas pour elle-même depuis longtemps. Ah bon, alors qui c'est qui dirige alors? Qui c'est qui met la main dans le cul de la marionnette Macron, Édouard Philippe? Tu sais, qui c'est qui les fait parler? C'est qui est derrière? Qui c'est qui met les mains dans le fion des marionnettes? Mais oh, putain, je l'ai déjà dit 150 fois, donc je ne vais pas le redire. Hein? Bien sûr, ça ne sert à rien de répéter 150 fois les choses. La France est sous occupation d'une élite dénoncée par le général russe, que vous pourrez voir sur mon VK en intégralité, une élite qui est clairement identifiée, voilà, et qui se sert de toutes leurs armes. Finance, banque, endettement, contrôle des politiques, contrôle des médias. Une fois que vous avez ça, contrôle des forces de l'ordre et des commissaires, contrôle de l'armée, qu'est-ce qui reste? Contrôle de la bouffe, contrôle de l'agroalimentaire, contrôle de la pharmacie, contrôle de la vaccination, contrôle de Big Pharma. Et qu'est-ce qui nous reste? Rien. Il vous reste rien. Vous êtes sous occupation. Un pays qui est occupé est un pays qui n'a plus de liberté. C'est un peuple qui n'a plus de liberté. C'est un peuple qui est sous le joug, n'est-ce pas, le joug d'un occupant. Voilà. Et l'occupant est clairement identifié par le général russe qui explique pourquoi, comment cette pandémie, qui, quand, comment, pourquoi. Il explique tout. Alors, je vous renvoie sur mon VK. Je ne vais pas le dire, je vais encore me faire striker cette vidéo, j'ai pas envie. De ce que je vais prendre un deuxième avertissement, je vais repasser une demi-heure au poteau là-bas. Moi, j'ai été vilain. Alors, j'ai fait ma punition, j'ai copié. Hein. Je sais pas où je l'ai foutu. J'ai copié sur une feuille, j'ai copié 100 fois. Je ne dois plus être vilain pour YouTube, tu sais. Ah, mais il faut que je le fasse. Hein. Excuse-moi, ça me gratte un peu. Alors, je vais commencer ma petite revue de presse. Vous allez voir qu'il y a du croustillant. Hein. Il y a toujours du croustillant. D'abord, primo, je vais citer mon ami Pierre Jovanovic, qui n'est pas mon ami du tout, mais c'est quelqu'un que j'encourage et que je soutiens pour son travail, et uniquement pour son travail. Dit-il sur son VK, bien sûr, car il ne le dira pas au sud, je pense qu'il le dira en live. J'accuse, dit-il, sur son mur VK. Donc, j'accuse Agnès Buzyn, le conseil du docteur Salomon, de génocide. Voilà. Avec cet article, j'accuse officiellement donc Olivier Véran, tous les médecins du conseil scientifique dirigé par le docteur Salomon, du génocide de 22 500 citoyens français, qui, pour la très grande majorité, auraient parfaitement pu traverser le Covid-19 si la ministre de la Santé n'avait pas décidé subitement de classer la chloroquine en substance vénéneuse. Pierrot, mon ami, mon poteau, tu me tiens chaud, mais ça, moi, je l'ai déjà dit bien avant toi, mais on se soutient, n'est-ce pas? Tu dois me soutenir aussi, j'espère. Et cela juste quelques jours avant l'arrivée de la pandémie en France. Hein, on est d'accord, la mère Buzyn, elle a abusé. Rappel, le taux de mortalité est de 0,5% avec la méthode du professeur Raoult. Raoult. Après, il continue, hein, toute une diatribe. J'accuse le gouvernement français d'avoir volontairement fermé l'usine qui fabriquait des masques. J'accuse le gouvernement français d'avoir abandonné la seule usine qui fabriquait les bouteilles d'oxygène. J'accuse Sibendai, porte-parole de l'Élysée, d'avoir volontairement semé la confusion. Et c'est pas fini, vous allez voir, etc., 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 etc. Pierre Jovanovic, bravo. Je te félicite pour ton courage. C'est déjà ça. Bien. Alors, là, il y a pas mal de trucs que je vais vous dire. Alors, pour ceux qui me disent, mais alors, elle est où ta vidéo qui a été supprimée par YouTube? Pour le moment, j'arrive à la mettre nulle part. Voilà. Donc, il y a d'autres chaînes YouTube qui l'ont déjà relayée et qui l'ont déjà repostée. Donc, vous pouvez chercher. Hein, la vidéo s'appelle Apocalypse, on y est. Voilà. Vous pourrez trouver cette vidéo sur d'autres chaînes. Hein. Je ne vais pas dire le nom parce qu'ils vont se faire striker, j'ai envie de leur porter la poisse. Selon l'OMS, et ça c'est d'aujourd'hui, hein, ça date du 2 mai. Hein, on est bien aujourd'hui. On est aujourd'hui? Ouais, on est aujourd'hui. Alors, le coronavirus, dites donc, hein, le virus n'est pas une erreur humaine, mais une erreur d'origine naturelle, a-t-il dit.
bon, ils n'ont pas dit une erreur naturelle, ils ont dit c'est d'origine naturelle. Et l'OMS, hein. Ils ont dit, bon, on a cherché parmi nos laboratoires à Wuhan, on a demandé à tous nos collègues des labos, tous ceux qui manipulent les virus là-bas, ceux qui ont manipulé les coronavirus ces derniers mois, même si Bill Gates nous a dit que bientôt on allait avoir une pandémie au coronavirus, on a bien regardé, et après enquête, et après les 150 millions de dollars que vient de nous donner Bill Gates, nous avons conclu que c'était pas nous, c'est pas nos labos, hein, non, non, non. Il s'agit bel et bien de sexualité débordante entre les pangolins et les chauves-souris. Et donc, fatalement, nous allons décider, nous, l'OMS, de fabriquer des mini-préservatifs pour les chauves-souris afin qu'elles ne transmettent plus aux pangolins le coronavirus qui ensuite nous a été transmis par l'opération du Saint-Esprit. À l'homme, hein, vous avez compris. C'est pas une chauve-souris qui a enculé un chercheur d'un laboratoire de Soros à Wuhan. Ça. Non, encore, entre chauve-souris et pangolins, ils s'enculent, c'est une chose. Mais un pangolin ne peut pas sodomiser un chercheur dans un laboratoire et une chauve-souris non plus. Hein. Donc comment nous l'ont-ils transmis ensuite à l'homme? C'est ça le truc. Bah, ils ont fait du bouillon de chauve-souris. Mais oui, c'est le bouillon, les mecs. Alors, quand vous achetez vos bouillons de cubes, vous savez, pour mettre dans la soupe ou dans l'eau des pâtes, machin, faites attention que ce ne soit pas du bouillon de chauve-souris, hein, parce que ça peut contenir du coronavirus. Hein. Alors, elle est vilaine, hein, la mère nature. Dame Nature pour l'OMS est une salope. Ils ont dit c'est la nature. Ah non, c'est complètement naturel. C'est le SRAS mélangé avec des particules de VIH. Et ça, le professeur Montagnier nous l'a dit, et ça ne peut pas être humain, c'est complètement la nature. Hein. Moi j'ai envie de vous dire, vous préférez choisir l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, financée par Bill Gates et Soros, ou vous préférez, j'allais dire Gilbert Montagnier, vous préférez le professeur Montagnier, hein, qui a 87 ans, qui a été prix Nobel de virologie, etc., et qui n'est financé par plus personne et qui est totalement indépendant. Vous préférez lequel des deux sons de cloche? C'est là qu'il faut savoir se situer. Il faut savoir choisir. Hein, ou l'OMS Bill Gates, professeur Montagnier, grand éminent, chercheur et peut-être a-t-il Alzheimer, hein, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Moi, je ne crois pas. Hein, moi, je n'ai pas le droit de donner mon avis quelque part, je ferme ma gueule. Donc, l'OMS, c'est bien. C'est très bien. C'est beau. C'est beau la Suisse. Bien. Alors, la nouvelle, vous êtes prêts? Vous êtes assis? Bon, je suppose que vous l'avez déjà lu, que vous l'avez déjà entendu. Hein. Ça date de 2 jours, donc c'est pas d'aujourd'hui. Bruxelles. Oui, les amis belges, c'est vous. Hein. Alors, Bruxelles prépare un téléthon mondial pour financer un vaccin contre le coronavirus. Vous ne rêvez pas. D'ailleurs, du coup, c'est tellement surréaliste que je vais boire du Coca Zéro. Moi aussi, je suis rentré dans le surréalisme. Ma femme en a acheté, je suis bien obligé de le boire. Alors, Bruxelles prépare un téléthon mondial pour financer le vaccin contre le coronavirus. Comme s'ils n'avaient pas assez de pognon entre Bill Gates qui balance 33 milliards là-dedans et dans sa fondation pourrie. Non, là, la présidente de la commission veut lever 7,5 milliards d'euros pour financer le développement d'ici à l'automne, d'un vaccin contre le Covid-19, mais aussi des traitements, car pour l'instant, ils disent qu'on n'a pas de traitement. Hein? Alors vous allez me dire, mais non Jim, mais les gens vont refuser la vaccination, tu rigoles. Nous, on est réveillés, les gens sont éveillés, ils vont refuser, jamais personne n'acceptera leur plan vaccinal. Eh ben, c'est là qu'on va le voir. On va voir combien de personnes vont être prêtes à donner de l'argent à ce téléthon pourri. On va voir. Et on va se marrer, parce que je suis sûr que les 5 milliards d'euros, ils vont les avoir. C'est-à-dire que non seulement l'argent, ils l'ont déjà, le vaccin, ils l'ont déjà, mais comment enculer le peuple mondial, l'humanité en souplesse, en leur faisant croire que si c'est eux qui financent le vaccin, ça va être un bon vaccin. Ah, il va être chouette. Ça va être le vaccin marqué Humanity Save the Humans. Tu sais? Ouais, c'est l'humain qui a financé ce beau vaccin. C'est beau. Non, en réalité, ça va être un vaccin financé par Gervita. Hein? Gervita International, ce coup-ci. Voilà. Donc, on va voir combien de gerviteux vont financer cette scandaleuse campagne de vol, encore une fois, de l'humanité. Parce que là, c'est un vol. Parce que
Le vaccin, ils l'ont déjà, hein, donc je l'ai déjà démontré dans une vidéo précédente. Bref, donc tout ça c'est pour l'automne, hein, donc attendez-vous, septembre-octobre, à ce que tout le monde aille faire un bon bain vaccinal, chouette, on y va avec les gosses, ça y est, le samedi après-midi, la seringue, vas-y, on va se tripoter la seringue ensemble, hein, et puis bah, pendant qu'on y est, mettez-nous le carnet de vaccination numérique sous la peau de Bill Gates, ah bah oui, hein, on aura un beau tatouage, BG, Bill Gates, voilà. Ça veut dire Bill Gates, BG, t'es sûr? BC, BG... BCG, ça ressemble tout ça, hein, ça pue en tout cas, quoi qu'il en soit, je l'aurai sous la peau, là, comme ça, ici. Et si jamais je veux consulter un truc, bah, comme j'aurai bientôt, vous savez, les poignées numériques qui vous feront, vous savez, qui vont projeter un écran sur lequel vous allez pouvoir taper, hein, en direct. Maintenant, vous n'aurez plus d'écran bientôt. Votre téléphone, ça sera un truc au poignet, comme ça, qui enverra un hologramme ici, et vous pourrez taper sur votre écran, sur votre poignet, ici. Donc vous aurez votre carnet de vaccination juste à côté, votre carnet de vaccination, comme les animaux. Voilà, c'est... génial. Et ça, c'est demain matin. Hein. C'est septembre-octobre. Regardez ce concept incroyable, un smartphone virtuel. C'est magnifique, mais c'est peut-être trop beau pour être vrai. Oui, c'est un projet français, ce projet Secret. Donc, est-ce que c'est réalisable? En tout cas, ça suscite pas mal d'interrogations. On en parle tout de suite avec Bruno Cormier de la rédaction de 01net. C'est un truc génial, un smartphone virtuel. Au lieu d'avoir le smartphone que vous avez quand même dans votre poche avec une application dédiée, vous mettez ce bracelet. Il a un petit projecteur qui va projeter l'écran virtuellement sur votre bras. Et voilà, vous avez un smartphone. Avec les pieds au fond, comme ça. Enfin voilà, c'est pour montrer qu'en plus c'est étanche. Donc voilà, génial, Secret. Si on comprend bien, voilà, c'est un bracelet qui projette sur le bras, oui. Sur l'avant-bras, en fait, un petit écran sur lequel on peut interagir. C'est génial, qui est censé remplacer ou compléter un smartphone. Alors on l'achète où? Vous croyez que vous allez y échapper? Vous croyez? Vous avez vu ce qu'a dit Bill Gates? Nul ne pourra voyager, nul ne pourra prendre l'avion ni se rendre dans un pays étranger sans avoir ce carnet de vaccination à jour. À jour, ça veut dire avec ce vaccin. Stop. J'ai fini d'en parler. Je tiens quand même à dire qu'il y a des gens qui écoutent mon ancienne chaîne, qui me connaissent depuis plus de 6 ans, qui connaissaient ma première chaîne qui s'appelait Le Veilleur non silencieux en un seul mot, Le Veilleur non silencieux. J'y ai laissé plus de 300 vidéos, vous pouvez aller jeter un œil. Et il y a des gens qui m'ont ressorti des vidéos de moi, que j'ai mis d'ailleurs sur mon VK, où je disais déjà tout ce qui se passe il y a 6 ans. Voilà, donc vous pouvez aller jeter un œil, hein, vous allez voir que je ne découvre pas, je ne suis pas né de la dernière pluie, puisque ça fait pas 6 ans que je dis ça, ça fait au moins 20 ans, hein, en réalité. Voilà. Tout ceci, bien entendu, c'est la continuité d'un plan que je connais depuis longtemps. Voilà. Alors, nous dit-on, ils veulent donc faire ce vaccin, mais aussi des traitements, car ils disent que pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Non, il n'y a pas de traitement, les gars. Il n'y a pas de traitement, mais la chloroquine, non, ça ne marche pas, la chloroquine. Alors ça ne marche tellement pas, la chloroquine, qu'apparemment, les 100 et quelques militaires qui sont sur le porte-avions Charles de Gaulle auraient tous été traités à l'hydrochloroquine. Vous savez que l'armée française a acheté de l'hydrochloroquine, vous êtes au courant, hein, je vous l'ai déjà dit. Ils ont tous été traités à l'hydrochloroquine sur le Charles de Gaulle. Un marin qui était contaminé au Covid-19 a témoigné. Il a dit sur le Charles de Gaulle, hein, plus de 1000 marins ont été contaminés au Covid. Comment c'est possible? Comment les marins peuvent se contaminer? Dans les entrailles du Charles de Gaulle, le virus potentiellement... Comment peuvent-ils se contaminer à plus de 1000 sur un porte-avions? Ça veut bien dire que le confinement est une connerie, qu'il suffit qu'il y en ait un pour contaminer les 1000 autres. On est bien d'accord. C'est pour ça que le confinement ne sert à rien. Et ça, on va s'en rendre compte puisque les Suédois ne l'ont pas pratiqué et qu'ils ont une réussite totale de la gestion de leur pandémie. Voilà. Donc ce marin dit « On nous a mis en danger », dit-il. « Je suis en colère contre la marine, car peu importe les décisions, elles auraient dû être prises plus tôt, on nous a mis en danger. » Eh bien, selon une source non officielle, ce que je vous dis là n'est pas vérifié, il faudra le vérifier dans le futur, ils auraient été traités à l'hydroxychloroquine et le résultat serait de 99% de réussite. À vérifier. En tout cas, on sait pertinemment, vous et moi, que mis à part la chloroquine, il existe d'autres traitements et des traitements antibiotiques qui fonctionnent sur les gens qui sont surencombrés et qui commencent à être touchés au niveau des bronches. Voilà. Pendant que, selon des scientifiques sud-coréens, un certain nombre de cas signalés de rechute de patients atteints de coronavirus étaient dus à des échecs de tests. Les chercheurs du Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies disent qu'il est impossible pour le virus de se réactiver dans le corps humain. En clair, vous ne pouvez pas être infecté 2 fois par le même virus, ce qui
ce qui est connu. Il y a plus de 10 000 cas de coronavirus confirmés en Corée du Sud avec 245 décès, un taux de mortalité de 2,3%, ce qui est inférieur à la moyenne qui est de 3,4, comme le dit l'OMS. Hein. Voilà, donc ça a suscité des inquiétudes quant à la mutation du virus et que les gens n'étaient pas nécessairement à l'abri de l'attraper à nouveau. Eh bien non. Les analyses génétiques du virus n'ont trouvé aucun changement substantiel qui le dissimulerait à votre système immunitaire. Ça veut dire que si vous l'avez chopé une fois, vous êtes donc bien immunisé. Donc si vous retombez malade d'un symptôme identique, ça veut dire qu'on vous aura foutu un autre virus sur la gueule. Il faudra donc surveiller ça de très 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 près. Hein, très très près. Canada. Alors vous allez dire, bah alors ce vaccin, Jim, quand même, tu es peut-être con, parce que peut-être qu'à force d'être anti-vaccin, aussi, tu vas nous priver d'un traitement qui va fonctionner. Peut-être. Alors le professeur Raoult a dit qu'il était totalement stupide de créer un vaccin sur un virus qui n'est pas immunisant, donc sur le Covid-19. Donc que ce vaccin donc, ne servirait strictement à rien sur le plan immunitaire. Par contre, il va servir à vous tracer, hein, je tiens à le dire. Par contre, alors est-ce que les vaccins sont efficaces alors, hein? Écoutez, c'est simple. Au Canada, la vaccination contre la grippe, hein, parce qu'ils ont fait une campagne de vaccination contre la grippe au Canada, comme d'habitude, hein, comme chaque année, cette année, hein, c'est un véritable échec. Des données publiées hier révèlent que le taux d'efficacité de la campagne de vaccination a été de 0%, et ailleurs qu'au Québec, partout dans le Canada, 0%. C'est donc dire que cette année, les personnes qui ont reçu le vaccin et celles qui ne l'ont pas reçu ont eu le même taux de protection contre la grippe. Moi, j'irais même beaucoup plus loin que ça. Hein. Ceux qui ne sont pas vaccinés ont plus de chances d'être immunisés que ceux qui sont vaccinés. Bien. Bien. Eh bien, écoutez, vous pourrez voir cet article entier sur mon VK, toujours à Jim Le Veilleur, bien sûr. Pendant ce temps-là, à Bobigny, qu'est-ce qui s'est passé à Bobigny, Jim? Jim, il va vous répondre. Jim, il a dit, vous vous rappelez de tous ces incendies d'entrepôts, ces incendies d'usines qu'il y a eu en France, juste après Notre-Dame? Ça a cramé partout, dans toutes les usines, ça n'a pas arrêté. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi les usines étaient-elles autant inflammables? Ben, on ne sait pas, personne ne savait. Alors peut-être que ces usines, finalement, avec recul, étaient des usines qui fabriquaient du gel hydroalcoolique. Peut-être, je ne sais pas. Là, il faudra vérifier. Ou peut-être des respirateurs, ou peut-être des masques, ou peut-être des tas de trucs dont on aurait eu besoin. Je ne sais pas. En tout cas, à Bobigny, un incendie suspect, très suspect, hein, a détruit un entrepôt de textiles et de masques chirurgicaux du temps. Ah bah il y a des mecs qui ont mis le feu à un entrepôt de textiles et de masques chirurgicaux du temps. Oh, ils sont méchants ces vilains racailles. C'est bizarre quand même, ça, non? Il a fallu plus de 150 pompiers pour mobiliser, pour mettre le terme à cet incendie. On dit, mais comment ça se fait? Hein? Oh, c'est d'origine criminelle, ils ont dit, parce que là, quand même, c'était très violent comme incendie. Gervita, chérie. Un petit peu de Gervita, parce que là, je commence à me réveiller. Vite, hop, hop. D'ailleurs, ce soir, puisque je suis insomniaque en ce moment, je vais tester pour la première fois, avant de m'endormir, je vais tester une petite cuillère à café de Gervita, pour voir si j'arrive à m'endormir plus facilement. Ça va peut-être m'aider. J'espère, en tout cas. Voilà, donc si l'expérience suédoise est concluante, les mesures de confinement n'auront servi strictement à rien sur le plan sanitaire. Hein. C'est un article qui, bien entendu, critique les mesures de confinement draconiennes, que vous pourrez retrouver donc, dans un média mainstream. Hein, voilà. Le postulat de départ est que la pandémie du Covid-19 est réelle, c'est-à-dire que l'auteur part du principe que les chiffres officiels sont exacts et que le gouvernement et la population doivent de toute évidence se prémunir contre ce virus. Cependant, l'auteur fait remarquer que la Suède, le seul État chrétien dont le gouvernement n'a pas pris de mesures hitlériennes contre sa population, rapporte en essence le même taux de mortalité très très bas que les autres pays. Ah, merde alors article que vous pourrez retrouver dans son intégralité sur mon VK. C'est un article qui est paru le 25 avril dans The Telegraph. D'accord? Bon, vous pourrez aller le voir, celui-là aussi, il est intéressant. Hein? Alors, votre état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 24 juillet, vous êtes au courant? L'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 24 juillet, annonce Véran. Bien. Alors, ne pas confondre avec la ville de Saint-Véran, où j'allais en colonie de vacances quand j'étais petit, mais qui a été pendant longtemps la plus haute commune d'Europe, d'ailleurs. Mais ce n'est pas Saint-Véran, là. Non, c'est le ministre Véran. Hein.
Le gouvernement a décidé, donc, vous le savez, de prolonger donc l'état d'urgence sanitaire. Ça veut dire que bon, on va commencer à vous déconfiner si vous êtes sage. Sinon, au piquet. Vous allez être déconfiné petit à petit, mais état d'urgence sanitaire, ça voudra dire certainement respect des distances, masque, si vous en trouvez. Parce que la moindre des choses, déjà, c'est que quand on déconfine les gens, c'est au moins de leur donner des masques. C'est le minimum. Vous avez vu le Maroc, c'est clair. Chez nous, personne ne sort sans masque. Personne. Voilà. Faites comme vous voulez. Nous allons devoir vivre pour un temps avec le virus, a dit Véran. Il a dit apprendre à vivre avec le virus, voilà l'enjeu des prochains mois. Alors moi, si j'étais vous, je lui ferais une petite place sur le canapé au virus. Et apprenez à vivre avec lui, hein, faites-lui faire des jeux. Hein, voilà. Et puis, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, hein, il a dit oui, tout à fait. Il a dit comme ça, il a dit oh, c'est un Véran, va falloir apprendre à vivre avec le virus. Alors, tu me serviras 2 pastagas, mais bien tassés. Moi, j'aime pas quand tu sais, quand on les noirs, les pastagas. J'aime bien des yaourts, les bons yaourts. Le pastaga, quand tu mets la cuillère à café et qu'elles sont en train de se pas dedans, tu vois. Le pastaga, moi, je le veux bien épais, tu vois. Et il était en train de jouer comme ça, il a dit allez, pour le reste, banco, casse ta mère. Voilà. Bref, continuons. Alors, Sibeth and Die. Vous savez à quoi ça me fait penser, Sibeth and Die? Ça me fait penser à la chanson de Paul McCartney, Live and Let Die. Live and let die. Tu vois, Sibeth and Die. Je vais peut-être faire une parodie de Sibeth and Die avec cette chanson, tiens. Sibeth and Die s'est encore fait défoncer sur la toile par les internautes. Pourquoi? Parce qu'elle nous a présenté un super site, un site gouvernemental du temps. C'est génial ça, oui. Alors ça s'appelle Desinfox Coronavirus. C'est donc, voilà, elle nous présente le site Desinfox, hein, de l'exécutif gouvernemental, donc, qui est le seul habilité à dire la stricte vérité sur le coronavirus. Hein. Favorise la propagation de fake news. Elle dit que la crise du coronavirus favorise trop les fake news. Plus que jamais, il est nécessaire de se fier à des sources d'informations sûres et vérifiées, comme celle de l'OMS, qui viennent nous dire que c'était naturel. Hein, c'est pourquoi le site du gouvernement propose désormais un espace dédié. Elle s'est fait exploser sur la toile. Voilà. Donc quelqu'un lui a répondu tout de suite, c'est pas toi, si bête, qui disait assumer mentir pour protéger le président? Elle a dit si, j'assume de mentir pour protéger le président. Voilà. C'est tout, en réalité il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est Bruno Gassio qui lui a dit ça. Ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Propagande. Alors vous n'êtes plus du tout en démocratie, c'est une véritable dictature, hein, la France, hein, c'est fini. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, pardon, je vais essayer de pas rire. Aux manifs, vous savez qu'hier c'était la fête du travail et que j'allais dire de tradition de manifester pour les droits du travail le 1er mai, hein, c'est presque traditionnel chez les Français. Cette année, initiative en ligne, interpellation un 1er mai, au temps de la pandémie, hein, eh bien, figurez-vous que non, les manifestations sauvages du 1er mai ont été fortement contenues par les CRS et les forces de l'ordre. Hein, voilà. Et vous allez voir, ils ont été nombreux. Voilà, ils étaient 2. Voilà, donc ils ont été 2 et immédiatement, alors, franchement, avec une efficacité extraordinaire de la part de nos forces de l'ordre, hein, on les applaudit. Nos forces de l'ordre qui nous représentent, qui nous défendent. Hein. Wow, ils ont été hyper efficaces. Ils étaient à peu près 40 contre 2 là sur le parvis que vous voyez sur cette photo. Et les mecs, on est avec vous, hein. Cassez-leur la gueule à ces enculés de Français, allez-y, hein. Vous êtes des bons les flics. On marche avec vous. Police, police, allez, allez. Je vous assure que vous aurez une prime de la part de Rothschild. Directement. Directement. Vous serez directement rétribué, même je pense que vous serez payé en bitcoin. J'essaye de rester calme. J'essaye de rester calme. L'étude européenne visant à évaluer l'efficacité de plusieurs traitements est un échec. L'infectiologue Yazdan Apana déplore le manque de coopération européenne qui entrave le démarrage de Discovery, une étude visant à évaluer l'efficacité de plusieurs traitements. Donc en fait, si vous voulez, l'Union européenne a tout fait
pour retarder cette étude, empêcher que cette étude se fasse. On s'en fout, hein. On est plus sur des pièces après, non? Mais heureusement, Sibeth Ndiaye va vous dire la vérité sur son nouveau site avec lequel elle va s'éclater. Hein. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour, là. Est-ce que j'ai encore des choses à vous dire? Attendez, je vais regarder, je me suis fait... Oui. Alors, Zemmour a été agressé, dis donc. Enfin, il a été agressé verbalement, par un youtubeur qui lui a dit « Oh, Zemmour, fils de topu, oh, zigare, oh, tu veux pas un petit doigt dans le cul ?» Il lui a dit, dans la rue, comme ça. C'est classe. C'est classe. C'est classe, et puis ça valorise énormément la communauté maghrébine de France. Malheureusement, ce type d'agression donne raison à 100% à Éric Zemmour quand il dit que la population maghrébine de France, en sa grande majorité, malheureusement, n'a pas inventé l'eau chaude. Et quand il dit ça, bah, cet agresseur lui donne raison. Puisque, en plus, sur son YouTube, le youtubeur a dit c'est comme si, il n'y a pas besoin de parler avec Zemmour, on ne peut pas parler avec Zemmour. Ça ne sert à rien, il est trop fort. Si on parle avec lui, il va nous mettre minables. Donc on ne parle pas avec lui, il a dit comme ça. Il a dit c'est comme si je voulais parler avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, tu ne parles pas avec. Ouais, c'est pas. Démonstration brillante. Tout à fait. Valait mieux lui mettre le doigt dans le cul à Zemmour que d'essayer de parler avec lui. T'as raison. T'as raison. Allez, c'est bien, continue comme ça, mec. Tu vas aller loin, crois-moi. L'opération Ronce, tu sais, quand Zemmour va commencer à dire « Ça y est, l'opération Ronce, elle est lancée, au fait. » Et il est où, le mec qui a voulu me mettre un doigt dans le cul? Ah, c'est lui, là, voilà. Vous pouvez commencer par lui, s'il vous plaît? Voilà, tu vas prendre cher, mec. C'est pas comme ça qu'on fait. Faut parler. Hein? Bref. Ah oui, alors hier soir, j'ai regardé un film extrêmement chiant, mais qui m'a... quand je dis extrêmement chiant, c'est que j'étais peut-être très fatigué, je me suis endormi 4 fois pendant le film, mais à chaque fois que j'ouvrais les yeux, c'était pour y voir votre futur. Alors, je vais m'exprimer 2 secondes. Non, voilà. Je vais vous dire que le titre de ce film s'appelle Captive State. Voilà. C'est un film de Rupert Wyatt, donc Captive State, voilà. Et alors, bon, c'est une histoire, c'est des extraterrestres qui ont envahi la Terre, hein, qui l'ont occupée. La ville de Chicago, donc ça se passe dans la ville de Chicago, se divise entre les collaborateurs des extraterrestres, qui ont juré allégeance à l'envahisseur, et les rebelles, hein, qui les combattent dans la clandestinité, pendant 10 ans. Et vous allez voir dans ce film, si vous le regardez, juste par curiosité, tous les moyens qu'on est en train de développer actuellement grâce au Covid-19, drones de surveillance, traceurs, tracking, reconnaissance faciale, tout est dans le film. Tout est dedans. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu montrer dans ce film, ce que Hollywood a voulu nous montrer, mais clairement, notre futur ressemblera à ce qu'il y a dans ce film. À part les extraterrestres, bien sûr. Mais regardez. Regardez, c'est incroyable. Voilà. Il y a une tour cellulaire 5G qui a été incendiée au Canada, à Laval, et on suppose, encore une fois, que ça a un lien avec les théories conspirationnistes, nous disent-ils. Alors, comme ça coûte très cher à chaque fois de réinstaller les tours, ils vont empêcher toute propagande anti-5G sur YouTube. Voilà, donc il faut vous y attendre. Il y aura un muselage, il y aura une censure sur tout ce qui touche à la 5G bientôt. Parce que vous êtes des vilains. Donc vous allez avoir des punitions, copier 100 fois, je dois, ne dois pas, saccager la 5G. Et je dois être bien obéissant. Voilà. Alors vous allez copier, moi j'ai copié 100 fois, hein. Ça m'a pris quand même 2 heures. Hein. Alors vous me dites, alors Jim, est-ce que l'armée va finir par nous délivrer alors? Non. Non. L'armée n'a pas délivré le peuple libanais qui mettait le feu à sa banque, et avec raison, puisque se sont fait ruiner par leur banque au Liban. Non, non, l'armée libanaise a tiré sur les Libanais. Hein. Dans cette condition, il n'y a aucune raison que l'armée française vous défende, surtout pas face aux forces de l'ordre. Hein. Alors par contre, des ex-généraux français, oui, car il y a des généraux qui ne sont plus dans l'armée, qui ont pris
soit ont démissionné, soit sont à la retraite, et ils veulent se rapprocher de la Russie et dénoncer les ordres de Washington, disent-ils. Que faire pour nous libérer de la prise américaine et initier un rapprochement avec Moscou, s'interrogent plusieurs ex-militaires haut gradés français, regroupés au sein du cercle de réflexion interarmée dans une tribune publiée sur capital.fr. Voilà. Donc vous pourrez aller jeter un œil là-dessus, peut-être un espoir venant de Russie. Allez savoir. Allez savoir. On verra bien. Alors, dernière chose avant de vous quitter, hein, dernière chose avant de vous quitter, un truc qu'on m'a envoyé ce matin. Mysterious, alors, ça ne se traduit pas, tant pis. Alors, son étrange à travers la planète à l'heure où je vous parle. En Russie, vous avez vu qu'il y a encore eu des sons bizarres. Mysterious pneumoniae, maladie des poumons, a tué des milliers d'oiseaux en Allemagne ces 2 dernières semaines. Et les scientifiques essayent de comprendre d'où ça vient. Alors, comme ça touche le poumon des oiseaux, je suppose que ça vient peut-être soit de désinfectants qu'ils ont passés dans les rues ou dans les campagnes, soit il y a une nouvelle grippe aviaire qui se prépare. À suivre. À suivre. Alors, vous savez, par rapport à mon appel à tous les alerteurs de faire une vidéo d'1 minute, vous êtes au courant, hein, je vous l'ai déjà dit. Bien, tout le monde me parle de Jean-Jacques Crèvecoeur, mais c'est génial, Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est très bien. Mais il a copié mon idée, Jean-Jacques. Il a dit, vous pouvez envoyer, alors à tous les alerteurs, envoyez votre fichier vidéo, donc d'1 minute maximum, dit-il, sur mon mail. Tu te fais pas chier, Jaco, hein? Tu prends mes idées, dis donc. Hein? Alors, étant donné que moi, je n'ai pas réussi à fédérer tous les alerteurs et que je n'ai pas ce pouvoir, j'espère que Jean-Jacques Crèvecoeur aura ce pouvoir. Bien entendu, je n'ai pas d'ego, alors je vais envoyer ma vidéo à Jean-Jacques Crèvecoeur avec un grand plaisir et j'encourage tous les autres alerteurs à faire de même. Voilà. Et à mettre leurs égos de côté. Hein, ça fera du bien à tout le monde. Donc, Jean-Jacques Crèvecoeur, bravo pour cette idée brillante. Mais dites-moi, Jean-Jacques, mais rappelez-vous, mon colonel, c'était mon idée. D'ailleurs, j'aurais pu l'avoir, cette idée. Mais certainement, alors je l'ai eu, cette idée. Comment? C'est mon idée. Mais non, c'est mon idée. On s'en fout de l'idée de qui c'est, ça n'a aucune importance. Allez, Jean-Jacques, je t'envoie ma vidéo, et tiens bon. Oui, alors vous avez été très nombreux suite au live de hier soir à me demander en mail privé, vous m'avez demandé les coordonnées, vous savez, de cette stand-up, hein, qui est en train d'essayer de faire un travail de communication pour l'écologie mondiale, à la protection de la planète, des animaux, des espèces, des forêts, etc. Et il vous suffit de vous inscrire. Alors, vous me demandez sur mon mail jimleveilleur@gmail.com, vous me demandez simplement le lien pour vous inscrire sur sur ce projet, qui est totalement gratuit, hein, ça vous coûtera 0. Ne me demandez pas, ouais, mais ça va coûter. Non, c'est gratos de A à Z. Il suffit de vous inscrire, et si vous faites de vous-même inscrire des gens sous votre parrainage, eh bien vous aurez 10 $ par personne qui s'inscrivent. Et aussi 10 $ par personne qui seront inscrites par les personnes qui viennent de votre part, et ce jusqu'à 5 degrés comme ça. Donc, si vous faites inscrire 10 personnes et qu'elles-mêmes font inscrire 10 personnes, ça vous fait 50 personnes inscrites sous vous, et ça peut vous faire une petite somme sympathique. Alors que vous n'êtes pas payé immédiatement, il faut être un peu patient. Mais j'ai vérifié, c'est pas un hoax, c'est un truc qui peut vous rapporter, en tout cas ça vous coûte rien, il suffit de vous donner votre mail, c'est tout, il ne demande rien d'autre, vous vous inscrivez, vous parrainez, vous envoyez votre lien parrainage à vos amis, et puis si en plus, ça peut aider la planète, parce qu'en fait, ce que ça déclenche, c'est que ça déclenche des grandes entreprises qui ont des budgets comme écologiques, qui sont obligés d'avoir, eh bien, ils vont pouvoir allouer ces budgets-là à cette stand-up, et eux, ça va leur faire payer moins d'argent pour leur com, et cet argent est récupéré par cette stand-up qui pourra donc vous rétribuer. Donc c'est important, parce que ça peut dégager pas mal d'argent. J'ai vu ça. Vous me demandez jimleveilleur@gmail.com et je vous donne le lien. Moi, j'ai déjà 90 personnes inscrites sous mon nom. Le compteur indique déjà 1 500 €. Voilà. Je ne toucherai pas, cet argent-là, je le reverserai, bien sûr, je ne le garderai pas pour moi. Vous avez bien compris le but de l'opération. Voilà, et pour ceux qui veulent continuer dans les projets de la Jim Team, les projets de l'équipe Zincoin, les projets de la blockchain Waitio,
l'éco-village qui est en train de se construire, vous êtes très nombreux, enfin, de se construire, on est dans la phase achat de terrain, on est encore à la phase 1, mais vous êtes très nombreux à me dire, on va te rejoindre au Maroc, comment faire, comment faut-il, et mais que faut-il, mais pourquoi, mais comment, mais qu'est-ce qui se passe, vous êtes nombreux à me demander. La première des choses, c'est qu'il faut les moyens financiers pour partir d'un pays et s'installer dans un autre. Déjà, il faut y penser. Hein. Ça fait 1 an que je vous parle de votre émancipation financière. Ça fait 1 an que je vous ai fait gagner 1000% sur un placement. Voilà, j'ai été traité d'escroc pendant 1 an, maintenant vous allez gagner 1000%. Évidemment, ceux qui continuent à crier que je suis un escroc sont ceux qui n'ont pas investi. Bien fait pour vos gueules. Alors, si vous voulez continuer dans les projets, sachez que le Zincon, vous pouvez toujours en acheter, mais vous ne passez plus par moi, hein, ce délai est terminé. Vous pouvez acheter directement sur la plateforme bbox.com. Voilà, vous pouvez acheter du Zincon directement là-bas. Hein. Donc le Zincon va continuer son ascension, parce que vous allez voir que les projets qui tombent là bientôt, c'est du très lourd, et on en reparlera. Donc le Zincon va grimper, c'est clair. En ce qui concerne le projet Éco-Village, hein, nous avons déjà fait l'acquisition de 5 hectares qui vont être signés très prochainement. L'acquisition donc et la construction future de cet éco-village. Si vous voulez participer, avoir votre lopin de terre et votre maison, si vous voulez participer à ce projet, c'est maintenant le token ZYRI, ZY2RI, et il est mis à prix à 0,35 centimes, prix de base. Vous pouvez l'avoir à des prix beaucoup plus préférentiels si vous adhérez au club. Voilà, vous pouvez l'avoir à 0,14 centimes sous certaines conditions. Sachez que ce ZYRI sera mis sur la plateforme et sur les marchés très bientôt, dans 2 mois, et il sera mis au prix de 0,70 centimes. Donc si vous l'avez acheté à 0,35, vous ferez déjà une culbute de 100%. Vous m'écrivez à jim@ziri.io. Voilà l'adresse qui s'affiche. jim@ziri.io. Ah oui, avec Sibeth, on en profite pour vous dire, on est parti sur ok.ru. ok.ru. C'est une plateforme russe où on s'échange, où on fait des lives. Donc je vous invite à venir en masse sur mon Jim, plus loin, Le Veilleur en un seul mot, Jim Le Veilleur, sur ok.ru, parce que je fais des lives là-bas aussi maintenant. Et là, on est tranquille. Hein. Là, on n'est pas surveillé, on peut dire absolument ce qu'on veut. Voilà. Alors rejoignez-moi sur ok.ru. Ah, Sibeth, tu veux leur dire quelque chose? À bientôt à tous, tenez bon aussi, parce que je pense qu'il va y avoir du lourd dans les semaines à venir, les jours à venir. Et il y a de quoi faire une vidéo tous les 2 heures, quasiment. Bye bye.